Bonjour les béliers et bienvenue pour cette guidance du 10 au 16 avril. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, donc elles ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Ne prenez que ce qui vous concerne et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, votre placement de Vénus, le placement du maître de votre ascendant. Voilà, des choses qui vont vous être utiles. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime à ma vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Alors juste, au moment où j'ai commencé à me préparer, parce qu'en fait, avant chaque signe, je fais une préparation. Donc j'allais parfaitement bien, à part les mots que je déclenche pour une raison que j'ignore, pour les guidances de cette semaine. Donc tout allait parfaitement bien. J'ai commencé à éternuer juste quand je me préparais pour vous. Donc il y a quelque chose qui doit vous irriter. Peut-être pas tous, mais certains d'entre vous. Et c'est extrêmement désagréable. J'allais parfaitement bien. Voilà. Donc j'espère que ça va repartir aussi vite que c'est venu. Allez, on va regarder votre invitation pour la semaine. Ok. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui vienne cette semaine vous mettre un petit peu au défi de continuer à avancer. C'est un petit peu comme si vous étiez à l'orée d'un grand changement. Et comme ça arrive souvent avant un changement, on a un grand changement. D'un coup, on a peur. Et c'est un petit peu ce que je perçois. C'est un petit peu comme si vous faisiez un petit peu un saut dans l'inconnu. On vous dit, voilà, il faut avancer. Je vais vous lire le message qui vient, mais voilà, moi, ce que je vous en ai donné, ça a été ce que j'ai reçu pour vous, hein, ce que j'ai ressenti pour vous. Alors, tout au long de mon existence, je progresse sans peur, au fil du temps et des changements. Voilà. Hein, donc, réfléchissez-y et voyez comment ça résonne par rapport à votre situation, par rapport à vos propres circonstances. Ah, c'est bien ça. Alors, on va vous inviter à servir de guide. C'est pas nécessairement une fonction que vous avez à remplir toute votre vie, bien entendu. Pour certains, ça l'est. Pour d'autres, c'est juste temporaire pour cette semaine. Et c'est pas quelque chose qui est forcément très confortable dans votre situation. Et en fait, ça réclame de votre part un effort d'empathie et de bienveillance. Et si vous parvenez à vraiment entrer dans ce ressenti, vous allez pouvoir aider beaucoup une personne en particulier. Et on est plus... Et en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de bienveillance, quel que soit son comportement. Sachez que son comportement, son attitude vient de la souffrance. Voilà.
Ça va être une personne différente pour chacun, des contextes, des cadres différents pour chacun. Par exemple, si vous êtes prof, ça peut être un élève, hein. Voilà. Ça peut aussi être une âme défunte qui était coincée ici et qui enfin peut maintenant partir. Voilà. Mais elle a besoin que, je sais pas, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Peut-être la tranquilliser ou... Voilà. Alors, on va voir hein, le reste. Ah, ben voilà, décidément. Ok. Bon, on me dit que justice vous est rendue, ou en tout cas, c'est une possibilité. Il y a aussi un nouvel équilibre qui se crée en vous. Et vous pouvez avoir confiance en cet équilibre parce qu'il vient de vous. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur, justement, d'opérer des changements, parce que cette stabilité, cet équilibre, c'est vous-même qui l'avez créé. Hein. Il y a quelque chose, une situation familiale qui peut impliquer la famille ou des proches. Peut-être aussi, dans certains cas, une situation trouble. Que vous pouvez, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez aider à éclaircir. Hein, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation qu'on va vous demander d'éclairer, de guider. Alors certaines d'entre vous avaient eu une forme de reconnaissance. Ça peut être dans une situation qui était complexe, ça peut être parce que vous avez accompli quelque chose, vous avez réussi quelque chose. En tout cas, il y a une situation dans laquelle vous avez été qui implique un ensemble de personnes et qui peut être au goût du jour, là, en ce moment. Voilà. Et on dit qu'il y a la fin d'une situation trouble et complexe. En tout cas, c'est vers cela que vous tendez. Voilà. Alors, mise en garde qui peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que, attention à ne pas vous emporter et à ne pas vous emporter de façon démesurée et ne pas tomber dans des travers un peu nocifs, toxiques, d'idées de vengeance ou de choses comme ça. Mais la situation peut aussi être à l'inverse, vous qui pouvez être la cible, on va dire, de personnes envieuses ou jalouses, en lien, je crois, avec cette situation, pour beaucoup. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui va radicalement changer dans votre vie. Hein. Alors, si c'est pas vous qui l'enclenchez, ce qui est tout à fait possible, parce que peut-être que il y a une situation que vous devez changer, que vous ne voulez pas changer, et du coup, eh bien, c'est l'univers qui va vous pousser un petit peu. Par contre, ça peut très bien être aussi quelque chose que vous-même enclenchez, et qui va déstabiliser peut-être des personnes autour de vous. On vous invite à avoir confiance, à croire dans ce que vous attendez, si c'est pour le plus grand bien. Bon, on confirme bien que quand même il y a une situation que vous dominez.
Donc s'il y a eu un litige ou un conflit ou une situation complexe, vous avez le dessus. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup là pour vous, autour de vous, dans votre vie, et que du coup c'est un petit peu le brouhaha à l'intérieur. Vous savez pas trop dans quelle direction aller. Il y a des choses qui vous sont arrivées, pouf, comme ça. Vous vous couchez le soir, le lendemain vous vous réveillez, votre situation a changé. Ça fait un petit peu cet effet-là. Ouais. Donc moi, ce qui me tranquillise aussi et ce qui confirme ce que je percevais, c'est que pour la plupart, ce bouleversement, c'est quelque chose que vous initiez et c'est un changement que vous voulez, hein, avec des résultats qui vont dépasser vos espérances. C'est possible. Alors, à présent, nous allons couvrir. Vous voyez, c'est passé. Donc, il y avait bien quelque chose qui vous... Ouais. Je pense que cette situation-là qui doit ça vous fait monter la moutarde au nez. Voilà. C'est ça. Il y a quelque chose pour certains, comme un imbroglio. C'est pas pour tous, hein, mais ça peut être aussi une décision ou une situation qui implique plusieurs personnes et qui vous met vraiment dans l'embarras quant à l'orientation à prendre. Il y en a qui vont être amenés à faire une rupture. Hein. Alors, une rupture qui peut être aussi bien professionnelle que sentimentale, que tout simplement aussi mettre fin à un objectif que vous pouviez avoir. Ouais. Donc, on a bien une situation conflictuelle qui vous met plus ou moins en porte-à-faux. Ouais. Et qui crée des tensions. Ouais. Y a quelqu'un qui a l'air un peu plus jeune que vous, peut-être. Mais vous voyez, ça se résout. Ça se résout en votre faveur. Alors, dans la mesure où vous-même, vous êtes resté intègre. Hein, je le dis toujours parce que c'est important de le savoir. Mais c'est quelque chose qui... ça fait un branle-bas de combat, en fait, un petit peu. Mais normalement, cette situation va prendre fin, de toute façon. Et ça va en votre faveur. Ouais. Pardon. Excusez-moi. Mais ça vous reste en travers. C'est clair. On vous invite à ne pas vous glorifier de votre victoire. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont pu l'échapper belle. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de discordant qui n'est pas terminé. C'est un petit peu comme si vous alliez apprendre que dans cette situation spécifique qui vous concerne,
il y avait des éléments qui vous étaient totalement inconnus et que vous allez découvrir et qu'il peut y avoir une tierce personne qui est intervenue alors qu'elle n'aurait pas dû le faire. Ouais. Du coup, je vous vois un petit peu... Il y a un conflit intérieur aussi. Mais bon, moi je vous dis, ça va se résoudre. Hein. Alors, il est possible qu'il y ait une part de vous... oh, ça y est, ça revient. Qu'il y ait une part de vous qui doute de votre bien fondé. Et d'où ce conflit. Et je pense que c'est inconscient. Mais vous allez être rassuré. Hein. Vous allez être rassuré. Ouais, ok. Bon, tout rentre dans l'ordre. Alors, ce qui me plaît pas trop quand même, ouais. Alors, non, ça va. Pardon. Et il y a l'ouverture vraiment d'un changement heureux pour vous. Vous allez être libéré. Mais alors, ça va venir, mais d'un coup, très très vite. Hein. Alors qu'on peut avoir essayé de vous faire croire le contraire. Hein. C'est vraiment tordu. C'est un peu tordu. C'est un peu comme s'il y avait, je sais pas, des choses importantes à la clé en fait. Alors pour certains, ça, je sais pas, ça peut être un litige professionnel, ça peut être une séparation, ça peut être mais ce que je vois, c'est que l'issue est positive. Et des personnes en qui vous aviez confiance, en fait, vous ont montré que vous ne pouviez pas forcément avoir confiance en elles. Cela étant, euh, il y a une personne, directement ou indirectement liée à cette situation, que vous pouvez aider et qu'on vous invite à aider avec, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, avec bienveillance. Mais en fait, du coup, ce changement, toute cette histoire, tout ce qui se passe là, ça va vous inciter à faire un changement important dans votre vie. Assez rapidement d'ailleurs. Ouais. Et c'est un petit peu comme si, vous voyez, j'ai de nouveau cette idée de flambeau, mais flambeau dans le sens où il y a c'est comme si vous deviez guider quelque chose, mener vers quelque chose. Et donc ça peut être aussi mener votre vie, reprendre les rênes de votre vie, si par exemple vous les aviez laissées. Si, si vous euh, si vous n'êtes pas bien dans votre emploi, ça peut être démarrer une entreprise, vous voyez. Mais en tout cas, euh, c'est important en fait de suivre votre feu intérieur que vous aviez, je crois que je l'avais vu il n'y a pas très longtemps, ça aussi, que vous aviez laissé finalement s'éteindre et, et que vous aviez donné à quelqu'un d'autre. Et c'est pas pour rien euh, que qu'on vous invite à reprendre ce flambeau. Euh, parce que c'est aussi quand même une des caractéristiques
qu'on peut attribuer à certains béliers, je ne dis pas à tous, il y a, voilà, il y a cette, le côté leadership, hein, et on vous invite à vraiment vous réapproprier votre pouvoir. En écoutant votre cœur, rappelez-vous. Mais oui, vous allez mettre un terme à cette situation qui était houleuse, compliquée et conflictuelle. Pardon, si vous étiez... ah, ça vous... C'est... Pardon. Si vous avez fait des erreurs, bon, vous parviendrez quand même à trouver une solution. Il faudra peut-être sacrifier quelque chose, mais vous vous rendrez compte que c'était pour le plus grand bien, pour votre plus grand bien. Parce que ça va vous mener là où vous devez vraiment être. Je ne sais pas si ça va être clair, tout ce que je vous dis. J'espère que ça fera sens pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Voilà. Voilà pour vous les béliers. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.